Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Dieu fait grâce à qui il veut, comment il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut. Bien-aimé, Dieu le fera par toi, pour toi, sans toi, bien-aimé. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Bien-aimé, que les gens veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu se souviendra de toi, bien-aimé, car tu portes sa chose, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce n'est pas les diplômes qui ont mené David à la royauté. Laisse-moi te choquer en ce jour. Ce n'est pas la naturalisation qui a mené David au palais royal. Non, ce n'est pas la naturalisation. Mais plutôt la chose de Dieu qui est en lui. Bien-aimé, si tu as la chose de Dieu en toi, garde-le jalousement, bien-aimé. Oui, bien-aimé, la chose de Dieu qui est en toi, la vie de Dieu qui est en toi est trop importante pour qu'une flèche te tue. Le capital vie de Dieu qui est en toi te rassurera coûte que coûte. Jusqu'au bout, tu y arriveras, bien-aimé. Oui, bien-aimé, si tu as la chose de Dieu en toi, garde-le jalousement et précieusement. Tu es exceptionnel comme David. Les gens exceptionnels sont toujours mis à part, isolés. Ne te néglige pas, car pendant que les gens pensaient et regardaient David comme un insignifiant, Dieu voyait le futur grand roi de tout Israël. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Ce n'est pas les diplômes qui ont emmené David à la royauté. Ce n'est pas la naturalisation qui a emmené David au palais royal. Mais plutôt c'est la chose de Dieu qu'il portait. Bien-aimé, il y a quelque chose que tu peux donner aux autres quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement elle te donnera accès à ta liberté. Comme David de la bergerie à la royauté. David avait la pierre en main, mais il comptait sur Dieu. Oublie la pierre que tu as ramassée dans le torrent, comme David. Oublie la beauté que tu as. Oublie ton confort. Oublie tes relations. Oublie le privilège que tu as. Regarde le ciel, compte sur Dieu et dépend de sa parole, comme David. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Le vide et les zéros. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les héros nationaux. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Chacun a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. La grandeur ne surprend pas les grands. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. Bien-aimé, oui, bien-aimé, grand sera tes combats, belle sera ta victoire. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Le degré de tes épreuves est proportionnel à la gloire qui t'attend. Combattu mais jamais abattu tant que Dieu est là, car Dieu répond toujours. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Dieu m'est béni. Shalom.